Jésus, formateur de disciples missionnaires. Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre. C'est une joie profonde de vous retrouver pour poursuivre ensemble notre exploration de la formation des disciples. Dans cette série d'émissions, nous contemplons Jésus, le Maître par excellence, celui qui façonne patiemment des disciples missionnaires capables de grandir, de porter du fruit, de multiplier d'autres disciples. Depuis des années, j'accompagne des chrétiens dans un enracinement réel en Jésus, dans une croissance intérieure qui transforme la vie et ouvre à la mission. C'est précisément la vocation de l'écosystème pastoral fondé en 2017, aider pasteurs, paroisses et leaders à faire croître l'Église à la manière même de Jésus, dans la profondeur relationnelle, la fécondité spirituelle et l'audace missionnaire. Ensemble, entrons avec confiance dans l'école du Maître et laissons-le former en nous un cœur de disciples missionnaires. Lors de notre dernière émission, nous avons présenté la pédagogie partenaire de croissance. Elle offre un espace sûr, fraternel et structurant pour permettre à chaque chrétien de vivre une véritable démarche de développement selon les 5 dynamiques de croissance. Nous avions également évoqué les 9 avantages du trio et médité la phrase biblique de Qoéleth au chapitre 4, verset 12, « La corde à 3 brins se rompt difficilement ». Cette image éclaire la force du trio. Il soutient la croissance personnelle, nourrit la fidélité, stimule la mission et favorise concrètement la multiplication des disciples. Après avoir présenté les 9 avantages du trio, il est juste et nécessaire d'aborder maintenant les défis. Les reconnaître n'enlève rien à la valeur de la démarche, au contraire, cela prépare le terrain pour une expérience plus consciente, plus solide et plus féconde. Nous avons identifié 7 défis majeurs. Premier défi, la patience dans le temps. La formation d'un disciple demande toujours du temps. Rien ne pousse en un instant dans la vie spirituelle. Le trio manifeste la même réalité. Même si des fruits apparaissent rapidement, la maturation demande régularité, persévérance et délicatesse. Chacun avance à un rythme singulier qui mérite respect. Deuxième défi, l'exigence relationnelle. Le trio n'est pas un simple cadre méthodologique ni une structure impersonnelle. C'est un engagement réel de fraternité. Les membres s'investissent dans une relation vivante, bienveillante, durable. Jésus nous donne l'exemple en accompagnant personnellement ses disciples, en entrant dans leur histoire, en portant avec eux leurs questions et leurs fragilités. Troisième défi, la concentration sur quelques personnes. Le trio implique de faire le choix volontaire de se consacrer à un petit nombre plutôt qu'à une multitude. Ce choix stratégique, profondément évangélique, est au cœur de la pédagogie de Jésus. Miser sur peu de personnes permet une croissance plus profonde et un accompagnement plus authentique. Quatrième défi, la modestie des résultats. Les débuts sont souvent discrets, presque invisibles. Pourtant, comme le grain de sénévé, ce qui semble dérisoire au départ contient une promesse immense. Avec le temps, la patience et la grâce, il devient un arbre porteur de force et de vie. Cinquième défi, l'attention aux petites victoires. Chaque petit pas est une victoire de l'Esprit Saint. Rien n'est trop modeste pour ne pas être célébré. Le principe évangélique demeure. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Cette affirmation se retrouve dans Luc chapitre 16, verset 40. Reconnaître ses pas nourrit l'espérance, encourage la persévérance
et ouvre à une joie humble mais profonde. 6e défi, l'espérance d'une fécondité à long terme. La pédagogie du trio s'inscrit dans le temps long. Elle oblige à regarder avec les yeux de la foi. Jésus lui-même portait une vision à long terme. Malgré les limites évidentes de ceux qu'il appelait, il voyait en eux un potentiel immense. « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » C'est en misant sur Pierre, Jacques et Jean, son premier trio, qu'il a établi une fécondité durable. 7e défi, la sanctification. Le trio n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est un espace de transformation profonde, sous l'action de l'Esprit Saint, dans la volonté bienveillante du Père et la grâce du Christ. Les membres avancent ensemble sur un chemin réel de sainteté porté par la prière, la conversion et la charité fraternelle. Ces défis ne sont pas des obstacles, ils sont des prises de conscience nécessaires pour vivre l'expérience du trio avec réalisme, lucidité et espérance. Afin de nourrir cette dynamique, je vous propose d'écouter 3 extraits du message de Benoît XVI pour le Carême 2012. Magnifique commentaire du texte de Hébreux au chapitre 10, verset 24. Je cite: « Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. » Première partie de ce verset. Faisons attention. Benoît XVI écrit, je cite, « Le premier élément est l'invitation à faire attention. » Le verbe grec utilisé signifie bien observer, être attentif, regarder en étant conscient, se rendre compte d'une réalité. Aujourd'hui aussi, la voix du Seigneur résonne avec force, appelant chacun de nous à prendre soin de l'autre. Aujourd'hui aussi, Dieu nous demande d'être les gardiens de nos frères, d'instaurer des relations caractérisées par un empressement réciproque, par une attention au bien de l'autre et à tout son bien. Deuxième partie du verset, les uns aux autres. Faisons attention les uns aux autres. Benoît XVI commente, cette correction réciproque et cette exhortation dans un esprit d'humilité et de charité doivent faire partie de la vie de la communauté chrétienne. Les disciples du Seigneur, unis au Christ par l'Eucharistie, vivent dans une communion qui les lie les uns aux autres comme membres d'un seul corps. Cela veut dire que l'autre m'est uni de manière particulière, sa vie, son salut, concerne ma vie et mon salut. Faire attention aux autres dans la réciprocité, c'est aussi reconnaître le bien que le Seigneur accomplit en eux et le remercier avec eux des prodiges de grâce que le Dieu bon et tout-puissant continue de réaliser dans ses enfants. Troisième partie du verset. Pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Benoît XVI affirme, cette expression de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 24, nous pousse à considérer l'appel universel à la sainteté, le cheminement constant dans la vie spirituelle à aspirer aux charismes les plus grands et à une charité toujours plus élevée et plus féconde. L'attention réciproque a pour but de nous encourager mutuellement à un amour effectif toujours plus grand. Fin de la citation. En conclusion, le trio est un lieu concret où cette exhortation biblique prend chair. Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Le trio devient un espace de croissance, de soutien mutuel, de discernement et de mission. Lors de notre prochaine émission, nous poursuivons notre présentation sur cette pédagogie partenaire de croissance. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans votre mission.